On commence avec USAID et financement du terrorisme international. Le gouvernement américain en parle. Là, on est dans le Congrès américain ou dans un des audits de DOGE, du DEG, Département d'efficacité gouvernementale, DEG, et ils sont DEG, et on est en train d'apprendre des trucs. Alors, beaucoup de gens ne sont pas surpris parce qu'ils ont plus que de neurones et ils ont gardé leurs yeux collés sur l'évolution de la carte mondiale, tu vois, de ces derniers temps. Et ceux-là, ils ne sont pas surpris d'entendre ça. Mais la plupart des gens qui n'avaient pas le temps de fouiller l'actualité, ils tombent de très haut, hein, parce que le narratif mainstream, c'est très, très, très loin de ce genre de sujet. Là, on va passer une petite vidéo de 30 secondes pour que vous voyez le genre de sujets qui sont abordés pendant ces audits. Monsieur Roman, vous êtes conscient que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous nommer d'autres cas d'aide étrangère allant à des organisations terroristes? Nous avons aidé le Al-Shabaab en Somalie, le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, le Kateb Hezbollah, Hayat Tahrir al-Shem en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une assistance indirecte des aides étrangères américaines. Donc, voilà. Là, c'est le genre d'info. C'est les États-Unis qui financent le terrorisme, quoi. Ouais. Là, elle dit... Et c'est plus complotistes.com, quoi. Non, justement. Non, mais t'en fais pas, ils ont du culot, ils vont traiter, eux, de complotistes, tu vois. Non, mais justement, je finissais mon introduction que j'ai pas faite par la réponse est hallucinante de ce mec-là. Comprenons-nous réellement l'ampleur de ce qui se passe? Parce que c'est très différent quand c'est à Thierry Meyssan en 2002 ou 2003 qui te dit, tu sais quoi, les deux tours, cette histoire, c'est un peu... Ouais, hein? Et déjà à l'époque, il s'est fait attaquer, et après tous ceux qui partaient dans ces directions se faisaient attaquer, et après ça a créé tout un bordel complotiste dans le monde entier, après ça a créé un bordel diplomatique. Aujourd'hui, c'est assumé. Le gouvernement américain assume avoir financé, il parle des administrations précédentes, mais le gouvernement actuel utilise des institutions pour déclassifier des choses et on apprend qu'ils étaient à l'origine, en gros, d'une ingérence étrangère internationale dans le monde entier. Et il faut voir ce que ça implique, parce que dans ces groupes-là, ce sont des gens qui rentraient dans les villages, qui massacraient femmes et enfants, qui coupaient des têtes, qui pendaient les gens. Enfin, je veux dire, tout ce que l'être humain normal ne peut pas tolérer dans l'existence. Et ils disent, et d'ailleurs c'est une tendance que j'observe là complètement dans l'administration Trump, ils tranchent. Il y a une rupture totale. Ils disent, en fait, les États-Unis d'avant, voilà, étaient dirigés par des criminels. Et je pense qu'on va le voir par la suite, justement, dans le live. Mais il y a une rupture totale. Ils disent, on va tout vous exposer parce que les États-Unis, c'était pas les États-Unis du rêve américain, c'était pris par la mafia, par le Deep State. Et je crois que c'est à l'image de tout ça. Ouais, c'était eux qui finançaient intégralement la destruction mondiale avec les guerres et tout, partout dans le monde, quoi. Et en fait, moi, je me rappelle quand j'ai fait la série Révélation et que j'ai parlé du document de 1948, là, le NSC 10/2, et je me rappelle comment j'étais choqué d'avoir découvert la profondeur de la saloperie, tu vois. Et je me dis, OK, moi, je prends le temps de chercher les informations, mais ce document, il est accessible depuis quelques années maintenant. Pourquoi on n'en parle pas, tu vois? Et donc, il y a toutes ces choses que n'importe qui prenait le temps, qui avait le temps et qui prenait le temps de chercher l'actualité, il pouvait trouver des documents pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'était dur. Et pas seulement c'était dur, mais si t'en parlais, tu te faisais attaquer. Maintenant, c'est le gouvernement américain lui-même qui est en train de faire ces révélations-là. Et c'est dans le Congrès américain que c'est en train de se faire, pas sur j'ai-un-doute.com, Thinkerview ou ADNM, ou tu vois ce que je veux dire, complotiste.fr. Juste là, il y a une autre vidéo qui est sortie, j'ai découpé quelques extraits de cette vidéo. Écoutez où on en est en termes de narratif et conversation à propos de cette histoire de USAID, juste. Écoutez. Ce que nous avons appris ici aujourd'hui, c'est que l'USAID a été utilisé comme un outil pour les démocrates pour manipuler le monde entier
avec de la propagande mondialiste afin de forcer des changements de régime politique à travers le monde. C'est au mot près ce qu'on a dit avec le document NSC 10.2 dans la série Révélation. Comment ça fonctionne et tout, on vous a parlé de tout ça, mais dans l'idée qu'on était encore des années avant, des mois avant les révélations, sauf que les émissions étaient assez récentes, et là on a Marjorie Taylor Greene qui est dans le Congrès, qui est maintenant assez influente et qui gère carrément une commission d'enquête, qui dit ça, quoi. Ingérence étrangère, arrêtez de parler de la Russie, les États-Unis sont les champions. Et c'est officiel. Et c'est quoi l'étiquette qui lui avait collé déjà à l'époque à Marjorie Taylor Greene? La congresswoman QAnon, c'est ça? QAnon, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. On continue. Mais si l'USAID a financé le terrorisme qui a entraîné la mort d'Américains, dans ce cas, ce comité fera des signalements aux autorités judiciaires. Pour finir, il s'agit d'un financement qui provient de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Alors, elle doit être abolie. OK? Ce que nous voulons exposer, il dit, c'est 164 millions de dollars, dont 122 allant à des organisations radicales. Des organisations qui se sont alignées ou au moins liées à des terroristes. Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes existants permettant d'empêcher que l'aide étrangère ne parvienne à des groupes terroristes et nous expliquer pourquoi ils ne fonctionnent pas alors qu'ils sont déjà en place? Nous voyons ici les armes des terroristes, des AK-47, des SKS, des snipers, des chargeurs, avec la boîte USAID. Des porte-chargeurs probablement fabriqués de Chine, des petites mines terrestres juste à côté. Mais pendant des années, les démocrates ont transformé l'USAID en leur caisse noire personnelle, canalisant des milliards de nos dollars durement gagnés dans une cloque de propagande de gauche, tout cela déguisé sous le couvert d'une aide caritative. Parce que c'est ça aussi qui est important. Tout ça, c'était fait derrière les masques des ONG. Hein? Ouais. Genre, pour une bonne cause. Est pour la bonne cause, on protège le monde. Ouais, pour le développement, ouais. Pour le développement. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le son de la vidéo parce qu'il est vraiment très bas. Il est quasiment imperceptible. Thierry, peut-être que tu as moyen, toi, de ton côté, de le monter parce que moi, si je le monte plus, après, je m'entends plus parler. Mais ouais. Alors, nous réalisons maintenant, comme l'a souligné M. O'Neill, qu'une grande partie de ce financement constitue le plus vaste système de blanchiment d'argent de l'histoire. OK? Donc, des audits sur une institution qui est censée aider les pays en développement et le développement international, il se trouve que c'était un compte la corruption pour internationale. les opérations, voilà, un compte pour les opérations secrètes d'ingérence étrangère de la CIA. Et c'est dans le gouvernement, et là, ce qu'il dit, c'est que si cet argent-là a financé des gens qui ont fini par tuer des citoyens américains, là, on n'est plus dans la même histoire, là, c'est criminel. Donc là, c'est les institutions judiciaires qui vont s'en occuper. On n'est plus dans le petit, des petits scandales d'État. Là, on est carrément dans des crimes. Elle a dit, Marjorie Taylor Greene. Donc, voilà. Ça, c'est juste l'intro de la soirée. Hein. Et toutes ces choses-là, elles sont de cette semaine-là. Donc, mais ça ouvre de ces perspectives sur les suites. Les trucs qui semblaient improbables, tu sais, à l'époque où on en parlait vachement. Tu sais, ouais. On parlait, mais comment ça va arriver, les arrestations, etc. Par le système judiciaire. Voilà. Par le système judiciaire. Et si lui, il fait pas son travail, ça se fera encore différemment.